Merci de nous suivre sur Medi 1 TV Afrique. Vous faites bien d'être au rendez-vous du Talk Afrique. Dans cette nouvelle édition, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, état des lieux. Alors que l'Afrique est en pleine effervescence économique, les femmes émergent comme des actrices incontournables de l'entrepreneuriat. Portées par une résilience sans faille, elles surmontent obstacles et défis pour transformer leurs idées en véritables leviers de croissance. Mais quel est l'état actuel de cet entrepreneuriat au féminin sur le continent africain? Pour répondre à cette question et mieux comprendre, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Salimata Blanche Djité, journaliste de formation, mais entrepreneur agroalimentaire. C'est bien cela? Exactement. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Sur ce plateau avec moi pour animer ce débat, notre confrère Landry Bazi, consultant en communication. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Salimata Djité, comment se porte l'entrepreneuriat féminin de nos jours? Le bilan est positif? Eh bien, on dira que oui. L'entrepreneuriat féminin se porte de mieux en mieux, avec un intérêt vraiment croissant au niveau des affaires, mais surtout avec toujours des défis, mais on dirait que l'entrepreneuriat féminin se porte de mieux en mieux. Landry, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire où nous sommes? Mon regard sur l'entrepreneuriat féminin, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées et les femmes essaient de se démarquer positivement à ce niveau-là. Elles essaient d'innover, surtout avec de nouvelles activités et en augmentant les chiffres d'affaires. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et vous vous accompagnez très souvent ces dames-là? Exactement. Je les accompagne parfois en communication, dans la communication de leur entreprise et aussi surtout dans tout ce qui est image en fait. Vous voyez le niveau de leur engagement? Exactement. Et je pense qu'elles ont vraiment pris conscience en fait sur le fait de communiquer sur les activités, d'essayer en fait d'innover, d'apporter de la nouveauté, vu que nous sommes actuellement au niveau des TIC et aussi au niveau de la visibilité. Je pense que ça se passe très bien à ce niveau. Parfait. Selon notre recherche, l'entrepreneuriat est un vrai défi pour les femmes en Afrique subsaharienne. 24% des femmes africaines créent leur entreprise, seulement 6% en Europe. Ce qui les place de loin en première position au niveau mondial. Qu'en pensez-vous, Salimata? Eh bien, écoutez, c'est encourageant de voir que 24% de femmes créent leurs entreprises en Afrique. On remarque là un intérêt vraiment croissant en Afrique quand on essaie de comparer à l'Europe. Donc on va dire que les femmes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Donc c'est à féliciter, c'est à encourager. D'accord. Ouais. Landry? Au niveau du taux de pourcentage, je pense qu'il y a plus d'avantages. Bon, et les femmes qui font les ouvertures d'entreprises en Europe, je pense qu'à ce niveau-là, il y a plus d'avantages en fait. Elles sont plus avantagées, raison pour laquelle il y a cette facilité-là de créer des entreprises et tout. Mais vous, les femmes entrepreneurs, vous connaissez très bien, que ce soit la Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Et parfois, vous croisez dans des forums, dans de grandes rencontres. Est-ce que l'idée ne vient pas de souligner ce sujet-là, enfin de bannir le problème? C'est cela. Eh bien, je pense qu'il y a des organisations qui se mettent en place, même s'il faut que les jeunes entrepreneurs même décident de se constituer en réseau pour créer des réseaux et profiter des opportunités. Ce serait vraiment bien, au lieu de dénoncer ces réseaux-là, ce serait bien de prendre des initiatives également pour créer des réseaux et puis favoriser des opportunités pour les femmes entrepreneurs. Mais ce qui freine exactement, c'est quoi? Le blocage de projets, de partenariats, de financement? La base, c'est quoi? Parce que vous êtes l'unique femme sur ce plateau, donc je vais vous poser toutes ces questions. Pour ma part, je pense qu'on va dire l'accès déjà à ces réseaux. Oui. Parce que je pense que quand on a accès à ces réseaux, on peut profiter et bénéficier des opportunités. Mais c'est comment intégrer ces réseaux en fait qui pose un véritable problème. En général, des personnes se mettent en réseau et profitent des opportunités entre elles. Je pense que c'est ce qui constitue le frein véritable. Il y a des femmes qui se mettent en réseau. Exactement. C'est bien cela. Exactement. Et qui évoluent en réseau. Donc les personnes extérieures ont vraiment du mal à intégrer ces réseaux. Donc en gros, je pense que comment ces réseaux-là se développent?
Alors, je pense qu'ils ont leur mode de fonctionnement. Ils ont leur mode de fonctionnement. En général, ils ont beaucoup d'opportunités. Est-ce des femmes politiques ou pas forcément proches des politiques non, pas ou forcément. dans le système? Non, pas forcément. En général, ce sont des femmes qui évoluent également dans le secteur du business, dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, qui se mettent en réseau et qui bénéficient de leurs opportunités entre elles. Donc, en gros, pour intégrer, c'est un véritable challenge. Donc, pour ma part, la solution que je pourrais proposer également à cela, à ce fléau-là, c'est de créer aussi des réseaux. Les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire nous, on se met ensemble et on crée des réseaux pour profiter également des opportunités qu'on pourrait avoir dans nos différents réseaux. Dans certains pays, aujourd'hui, on voit le patronat des jeunes entrepreneurs. J'espère que ça existe en Côte d'Ivoire. Oui, je pense que le patronat des jeunes existe en Côte d'Ivoire. Et il y a également... Mais quelle est la part des femmes là-dedans? Je pense que les femmes sont également favorisées. C'est important. Il y a également le manque d'information. Sinon, il y a Ils ne communiquent pas. Exactement. Non, il faut que les jeunes entrepreneurs partent à l'information. Oui. Sinon, il y a des réseaux également qui existent qu'on peut intégrer en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'il y a également la FEGESI, la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, qui offre également des opportunités aux jeunes. Donc, il faut intégrer, il faut aller à l'information, il faut faire des recherches pour... profiter de ces opportunités-là. Il faut aller à l'information, il faut aller pour mieux savoir. Landry, comment vous réagissez sur ce sujet? Moi, je suis d'accord avec la sœur Blanche. C'est que de nos jours, les entrepreneurs, que ce soit femmes ou en général, ne vont pas à l'information. De nos jours, l'entrepreneuriat, pour certaines personnes, c'est un peu le confort, rester dans sa bulle et tout. Et non, si tu vends, par exemple, deux choses par jour, si jamais tu entres dans un réseau ou si tu pars à l'information, sûrement ça va changer. Tu feras plus de ventes, tu rencontreras certaines personnes pour des collaborations par exemple, et vous pouvez même créer des réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur doit aller en fait à l'information, essayer de s'informer, essayer de créer des choses, essayer d'intégrer des réseaux. Quoique ce n'est pas très facile, mais je pense que quand on veut, on peut. Salimata, essayez de créer, essayez de communiquer. Vous êtes entrepreneur dans l'agro-industrie. Est-ce que c'est ce que vous faites? Oui, c'est ce que je fais. Je vais à l'information, si je comprends bien la question. Je vais à l'information, je fais des recherches, je vais à des événements qui ont trait à mon secteur d'activité. Donc, en gros, je vais à l'information. D'accord. Oui. Je rappelle que vous êtes initiatrice aussi d'un forum. C'est cela, les journées de l'opportunité et de motivation de la jeunesse. Oui. Donc à travers ça rentre dans ce cadre-là. Exactement. On essaie d'apporter notre petite touche quand même au développement et à l'insertion professionnelle des jeunes entrepreneurs et des jeunes en général. Donc à travers ce forum également, nous, on met en contact les jeunes entrepreneurs et les entreprises et les institutions privées et publiques. Il y a des secteurs très porteurs pour les femmes entrepreneurs aujourd'hui en Afrique. C'est cela, il y a plus de secteurs d'hommes ou des femmes, on en voit beaucoup. Vous connaissez quels sont ces secteurs-là? Pour ma part, il y a plusieurs secteurs. Qu'il faut... Avant, on voyait les hommes dans l'immobilier, aujourd'hui, ce sont les dames. C'est cela. Il y a plusieurs secteurs qui offrent des opportunités de croissance et de développement. Je pense notamment l'agriculture. Il y a également... les femmes s'intéressent à l'agriculture? Naturellement, bien sûr. Comme le disait notre premier président, le feu président Félix Houphouët-Boigny, oui. La terre ne trahit pas, comme on le dit. Donc, je pense que l'agriculture offre de nombreuses opportunités. Et de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'agriculture. Il y a également... oui, des dames, bien sûr. Oui. Je peux citer Madame Patricia Zumbi-Tiao, qui évolue dans ce secteur-là, qui est vraiment un modèle de réussite dans l'agriculture. Et c'est une femme. Et on peut également souligner le commerce de détail et les services. Il y a également, la technologie. Les femmes s'intéressent de plus en plus à la technologie. Donc, ce sont des secteurs vraiment qui sont... Vous avez parlé du secteur de l'agriculture. J'aimerais encore rebondir là-dessus. On sait que vous dites qu'il y a quelques femmes qui sont là, mais elles ne sont pas nombreuses. La terre, comment cultiver la terre, comment ces femmes la font, parce que vous en savez un petit peu. Un petit peu, oui, parce que je côtoie plus ou moins ce secteur. Je pense que c'est l'inconnu qui fait peur.
les gens ne maîtrisent pas forcément. Et c'est vrai que c'est un secteur porteur, mais il faut également se former et être formé pour pouvoir, je veux dire, exercer dans ce secteur. Donc, il faut déjà aller à l'information, comme je le disais tantôt, faire des recherches, découvrir les opportunités qu'offre ce secteur, et puis voilà, se former et s'intéresser à cela. Sinon, c'est un secteur qui est vraiment porteur et qui offre beaucoup d'opportunités. Landry, la terre ne ment pas, mais comment faire pour avoir la confiance de la terre? Elle a dit tout à l'heure, les femmes de plus en plus s'intéressent à l'agriculture. Comment voyez-vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros développement à ce niveau. Il n'y a pas de case, les femmes ne sont pas forcément dans un domaine précis, elles sont partout. Et c'est vraiment à féliciter. Et je pense qu'elles ont compris en fait l'importance de se dépasser, de se démarquer aussi dans cette nouvelle génération. La terre ne trahit pas. Comme le disait feu notre président Félix Houphouët-Boigny. Et effectivement, c'est cela. Moi, je connais des personnes qui vivent de la terre depuis des années et aujourd'hui qui ne sont pas là, des dames, oui, et qui ont leurs enfants, qui ont repris le domaine, les petits-enfants. Qui est devenue une entreprise familiale. Une entreprise familiale, en fait, qui continue en fait d'évoluer à chaque fois en fonction des générations. Je pense que c'est important. C'est important et c'est un domaine aussi qui est très porteur et très demandé dernièrement dans l'agroalimentaire. Parfait. Salimata, vous êtes organisatrice d'un forum qui vise à créer d'opportunités. Vous voyagez beaucoup en Europe, en Afrique. Aujourd'hui, que pensez-vous de ces femmes, de ces dames entrepreneurs de l'Europe qui s'exportent aujourd'hui un peu à l'Afrique, hein? Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Les femmes entrepreneurs qui s'exportent en Afrique peuvent constituer un pont. Donc, elles peuvent également venir, je veux dire, avec des opportunités. Et je pense que c'est quelque chose de très bien. Ça peut également favoriser un échange culturel et économique. Donc, ça reste vraiment quelque chose de très intéressant. Exactement. En plus, je pense que l'Afrique offre beaucoup d'opportunités, donc c'est vraiment bien que les gens s'exportent en Afrique. Une terre d'opportunités. Exactement. L'Afrique constitue une vraie terre d'opportunités. Landry, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, c'est ça. L'Afrique aujourd'hui est vraiment le berceau de tout, quoi. Voilà. Et je pense aussi que revenir aux sources, revenir en fait à l'Afrique, c'est saisir des opportunités. Parce qu'il y en a beaucoup. Bien. Prenons l'impact de l'entrepreneuriat féminin sur l'économie. Selon le rapport de Women in Africa Philanthropy, parce que vous connaissez très bien en 2020, les femmes sont la colonne vertébrale de l'économie africaine. L'entrepreneuriat féminin contribue selon les estimations de l'ordre de 7 à 9% du PIB du continent, soit de 150 à 200 milliards de dollars. Vous confirmez? Je confirme très bien. Je pense que les femmes participent et contribuent activement au développement économique du continent. Je pense que la Banque africaine de développement avait publié un rapport relativement à cela, ce qui signifie que les femmes vraiment participent et contribuent vraiment au développement du produit intérieur brut du continent. Alors, le secteur formel ou informel? On va dire dans le secteur formel, parce que de plus en plus d'entreprises se formalisent de nos jours. Donc on va dire dans le secteur formel. Quoique le secteur informel aussi participe, mais on va dire que c'est dans le secteur formel. Landry, comment réagissez-vous sur ce rapport de Women in African Philanthropy? Là, je pense que c'est de vrais résultats. Et ça se voit même en fait au quotidien, comment les femmes essaient de s'intégrer, de créer des entreprises, de en fait faire reconnaître ce qu'elles font. Ce résultat montre en fait que les femmes de nos jours sont battantes. Elles ont conscience et elles essaient en fait d'innover et de se démarquer positivement. On peut dire aujourd'hui que les dames sont plus entreprenantes que les hommes, les jeunes, surtout les jeunes. Oui, les jeunes dames surtout. Ouais, pour la nouvelle génération, les jeunes dames surtout, elles sont plus dans l'innovation comme j'ai dit. Elles essaient de créer des choses. Plus que les jeunes hommes, les jeunes gens? Je pense pas. Mais comme aujourd'hui on parle des femmes, je pense que moi je remarque que la jeune
Et la jeune génération de femmes est plus entreprenante. Vous ne vous défendez pas quand même. Bien sûr, mais non, forcément, c'est dans tous les sens, que ce soit... Elles arrivent aujourd'hui à créer même des holdings et puis employer des hommes. Effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'évolution à ce niveau. Il y a beaucoup d'innovation, de créativité à ce niveau. Est-ce que vous confirmez que les jeunes dames aujourd'hui sont très entreprenantes, beaucoup plus entreprenantes que les hommes? Visiblement, oui. D'accord. Visiblement, oui. Je pense qu'au niveau des hommes, c'est plus quelque chose de concret et de discret. Voilà. Alors que la femme aujourd'hui entreprenante, la jeune femme entreprenante, qui est connectée et tout, elle est plus en fait dans l'innovation, dans la création de nouvelles choses, de petits trucs en fait, en rajout. Voilà, c'est sur ça en fait que je me base, c'est pourquoi je dis ça. On a l'habitude de dire aussi que les dames, quand elles sont dans les affaires, elles le font avec beaucoup de sérieux. Oui, exactement. Bien. Que pensez-vous du choix courageux pour ces femmes qui doivent souvent affronter parallèlement le regard critique de la société et de leur belle famille? On revient un peu dans l'ancienneté. C'est cela. Je pense que leur courage est à saluer parce que très souvent, elles doivent surfer entre leur ambition professionnelle et les attentes de la société. Donc vraiment, leur courage est à saluer. Êtes-vous passé par là ou vous connaissez une camarade, une collaboratrice qui est passée par là? Je pense que qui passe par là, d'ailleurs. On va dire, je pense que toute femme africaine digne de ce nom passe par là. Parce que être femme et être entrepreneur en Afrique, ça sous-entend beaucoup de choses. En gros, ce qui a été inculqué aux gens, dans l'esprit des gens, c'est que la femme est faite en fait pour le foyer, la maison. Il y a des attentes vraiment très exigeantes au niveau de la femme, mais personne ne s'attend à voir une femme vraiment créer une entreprise et puis voilà. Donc en gros, celle qui devrait être à la maison 24 heures sur 24, on ne se retrouve en fait 20 minutes ou 30 minutes à la maison. Exactement, donc ça reste un problème, mais je pense que tout doucement, ça ira parce qu'il va falloir s'y faire. On a vraiment décidé de devenir des femmes entrepreneurs et d'impacter, donc on ne restera pas qu'à la cuisine. Landry, est-ce que vous soutenez ce que dit la Blanche? Ce que dit la Blanche, je soutiens, mais c'est moitié-moitié. Il faut trouver en fait l'équilibre. Quelle est la première moitié et la seconde moitié? Bon, la première moitié, c'est dans le regard de la famille, de la société, et si jamais vous êtes en couple et tout. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Peut-être 50%. Des fois, aujourd'hui, ça peut être 50% foyer, demain 50% entrepreneuriat, aujourd'hui 50% famille et tout. Il faut savoir faire la part des choses en fait et assumer ses choix en tant que jeune entrepreneur. Bon, vous êtes homme, vous êtes entrepreneur, Madame est là, elle est entrepreneur. Comment on fait pour gérer le foyer? C'est ce que je disais tantôt, il faut s'organiser, il faut trouver l'équilibre. Vous êtes tous deux, il faut que chacun apporte quelque chose pour qu'on ne soit pas déséquilibré en fait. J'imagine que si Madame est dans l'entrepreneuriat et que moi aussi je suis dans l'entrepreneuriat, c'est parce que nous deux, il y a quelque chose qui nous passionne dans ce domaine. Donc il faut en fait trouver l'équilibre, il faut s'organiser et tout. Il faut s'associer. Voilà, il faut s'associer, pourquoi pas, s'organiser, trouver l'équilibre pour que les choses avancent, pour pas qu'il y ait des creux, des blancs dans... En fait, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Le truc, c'est que c'est l'équilibre que les gens refusent. C'est la vie moderne. Exactement. C'est notre vie moderne. Oui, et c'est cet équilibre en fait que les gens refusent parce que les gens n'ont pas pour habitude de voir les femmes en fait au devant, créer. Quand vous dites les gens, vous dites les hommes. Les hommes, on va dire même la société africaine. C'est vrai que nous sommes en train de réapprendre et d'accepter ça. Il y a une amélioration à ce niveau, mais c'est cet équilibre même que les gens refusent, alors que c'est carrément logique et c'est possible. Donc en gros, il faut trouver l'équilibre parce que c'est possible. Est-ce que nous ne sommes pas en train de venir vers ça maintenant, la transition? Exactement, je pense qu'il y a de l'amélioration, comme il le disait tantôt. On va finir par en arriver. C'est ça. Bien. Connaissez-vous des initiatives et programmes de soutien pour encourager l'entrepreneuriat féminin? En Afrique, il y en a beaucoup, en Côte d'Ivoire.
Bah, je pense que oui, comme je le disais tantôt, il faut aller à l'information. Sinon, il y a plusieurs programmes qui existent en fait pour l'insertion et la promotion de l'entrepreneuriat et des femmes entrepreneurs et tout ça. Notamment, je pense qu'il y a la GIZ qui a également des programmes de formation pour les femmes entrepreneurs et pour l'insertion également des femmes. Et j'en passe, il y a plusieurs, mais il faut aller à l'information, il faut rechercher et tout ça. Elle parle d'aller vers l'information, mais est-ce que souvent ces programmes-là aussi ne doivent pas venir vers les intéressés? Si, il y a des programmes qui existent qui viennent vers les intéressés, vers des jeunes entrepreneurs, mais je pense qu'il faut aller puiser plus loin. Il faut s'informer, il faut aller en fait décrocher la meilleure opportunité, le meilleur réseau et tout ça. Je pense que c'est là-bas que tout se passe. Et il faut vraiment se démarquer, il faut sortir de sa zone de confort en tant que jeune entrepreneur pour avoir plein d'opportunités. Salimata, les meilleures occasions, les meilleures opportunités pour vous, c'est quoi? Alors, pour ma part, les meilleures opportunités, c'est par exemple sortir de chez soi, aller à des événements, aller rencontrer des personnes, s'informer, faire des recherches pour acquérir en fait les informations dont on a besoin pour acquérir des opportunités ou des nouvelles expériences, comme il dit tantôt. Comme le forum que vous faites. Part, exactement. Et là-bas, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes dames? Je sais que ce n'est pas seulement pour les dames. C'est cela, mais on met plus les femmes en avant dans ce programme. Donc, en gros, dans ce programme, il y a des formations qu'on propose. Il y a des formations aux dames. Donc, il y a des formations. Il y a également des conférences de motivation où des personnes viennent partager leur expérience. Et puis, le plus important, c'est qu'on met en contact les institutions et les entrepreneurs. Donc, en même temps, exactement. Donc, il y a des séances de B2B et on peut se faire des mentors là pour des coachings et tout ce qui va avec. Donc, en gros, il faut venir pour saisir des opportunités. D'accord. Selon vous, Landry, est-ce qu'il faut multiplier ces genres d'opportunités, ces genres d'activités pour vraiment accroître ce que nous cherchons aujourd'hui, on veut dire, pour le développement, sinon la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Oui, effectivement, il faut multiplier ce genre d'actions, ce genre d'événements et tout. Je pense que il y a plein de gens comme Blanche Dité qui font des événements pour rassembler la jeunesse, pour coacher, pour donner vraiment des opportunités. La plupart, c'est 1 ou 2 fois par année. Donc, je pense que si plein d'organisations ou plein de réseaux organisent ce genre d'événements, ce sera plus constant et il aura en fait plus d'opportunités à saisir. Salimata, quel est vous en tant qu'entrepreneur, en tant que commissaire général d'un forum d'opportunités, quel est votre rapport aujourd'hui avec votre camarade femmes dans la sous-région? Est-ce que vous participez, vous échangez à travers ce genre d'initiative? Eh bien oui, très bien. Je pense que la sororité prend le dessus. On échange, on se soutient, on essaie de partager nos expériences. Donc en gros, voilà, les rapports sont très bien. Votre dernier forum, c'était où? Au Palais de la Culture. Donc, non, je parle de l'Afrique. De l'Afrique? Un forum en Afrique? Oui, où vous avez été invité. Alors, en Côte d'Ivoire, on va dire. Mais le dernier forum auquel j'ai participé, c'était au Palais de la Culture. C'était un forum qui proposait également, ou qui offrait beaucoup d'opportunités. Donc, en gros, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des conseils qu'on donne à ces jeunes dames-là. Peut-être qu'elles ne savent pas beaucoup trop. Pour vous, c'est quoi? Si je dois donner des conseils aux jeunes femmes? Bien sûr. Oui, c'est moi le truc qui vient tout de suite dans mon esprit, c'est de se démarquer. De sortir de sa zone. Vous n'arrêtez pas de dire, il faut se démarquer. De se démarquer, de ne pas dire, ah ouais, je viens trouver tel domaine, telle activité, je vais faire copier-coller. Non. Il faut avoir un objectif. Voilà, il faut avoir un objectif, il faut innover, il faut essayer en fait de s'imposer et de créer en fait des petites choses dans cette activité qui existe déjà pour pouvoir en fait la changer, genre la montrer sur un autre angle en fait. Très bien. Voilà, je pense qu'il y a sorti de sa zone de confort, il y a innové dans ses activités, aller chercher
aller chercher les opportunités, aller chercher les contacts. Et je pense que les dames, elles le font de la plus belle des manières, hein, Oui. j'espère de nos jours. Alors, ma dernière question pour vous, Salmata. Connaissez-vous des exemples inspirants de réussite et d'initiatives de femmes entrepreneurs qui vous inspirent hein, en Afrique, en Côte d'Ivoire? Oui, on va dire qu'il y en a plein. Oui. Mais comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. soi-même. Donc on va parler de la Côte d'Ivoire. Oui. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a énormément de femmes inspirantes qui ne cessent de faire un travail vraiment remarquable et inspirant. Notamment Sephora Kodjo, que j'admire énormément, qui fait un travail extraordinaire pour les femmes, pour l'insertion des femmes et tout ça. On a également Tata Sidibé, qui a également un forum d'insertion, je pense, qui aide vraiment les jeunes à s'insérer et à développer leur activité. Je ne citerai que ces deux-là, mais il y a vraiment énormément de femmes qui impactent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut juste sortir de sa zone de confort. de sa zone de confort. Ça sera le mot de la fin. C'est Merci Salimata Blanc-Guité. Vous êtes journaliste de formation, mais entrepreneur dans l'agroalimentaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Landry Gazi, j'espère qu'une prochaine fois, vous allez, vous nous promettez d'être là une prochaine fois pour animer notre talk. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu également. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce talk. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 TV Africa. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.